comment est-ce que les hypoxémies se font? Comment est-ce qu'on peut comprendre que puisse s'installer une hypoxémie? L'oxygène, il provient d'où? Il provient de l'air. L'air que nous respirons, il est fait d'oxygène, mais il est fait beaucoup plus d'autres choses. Il est fait essentiellement d'azote. La proportion entre l'azote et l'oxygène dans l'air, c'est 21%, 79%. Et puis il y a d'autres gaz en quantité négligeable qu'on ne compte pas. Il y a du CO2 dans l'air. Mais comparativement à ce qu'il y a comme oxygène et comme azote, on considère que c'est négligeable parce que tout le CO2 qui est exprimé par nous, qui est exprimé par le métabolisme de tous les organismes, qui est exprimé par les véhicules, elle est très vite captée, notamment par la végétation, et on n'en trouve pas beaucoup dans l'air. Donc nous respirons de l'air qui est fait de 21% d'oxygène et de 79% d'azote. Alors cet air, il existe à une pression qu'on appelle la pression atmosphérique. La pression atmosphérique est de 760 mm de mercure au niveau de la mer. Alors plus on monte en altitude, et moins il y a d'oxygène, et plus et moins il y a de pression en oxygène. Donc au niveau de la surface de la mer, c'est 760 mm de mercure. On appellera ça un bar. Donc la pression atmosphérique est d'un bar. Quand c'est 2 fois 760, eh ben c'est 2 bars, 3 bars. Quand on fait de l'oxygénothérapie hyperbare, eh ben, on met les gens dans un caisson et on augmente la pression à 2, 3 bars. L'oxygène qu'il y a dans l'air que nous inspirons, il existe dans l'air à une pression. Et la pression de l'oxygène dans cet air expiré, il va être de combien? Il va être de 21% la pression totale. La pression dans un mélange de gaz, c'est la somme des pressions partielles des différents gaz qui constituent le mélange. Donc si la pression atmosphérique est de 760, la pression de l'oxygène dans l'air, elle est de 760 fois 0,21. Ça nous fait 150 mm de mercure. Donc 21% de 760. Donc la pression de l'oxygène dans l'air que nous inspirons, elle est de 150 mm de mercure. Cet oxygène, avec le reste, vont aller dans l'alvéole. Et dans l'alvéole pulmonaire, on parlera de P grand AO2, c'est-à-dire la pression de l'oxygène dans l'alvéole. Cette P grand AO2, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à 150, mais de laquelle on va enlever la pression partielle de gaz qu'on va trouver dans l'alvéole. Parce que dans l'alvéole, il n'y a pas que l'azote et l'oxygène, il y a aussi de la vapeur d'eau. Et il y a du CO2 qui va sortir de l'intérieur. Et donc, dans l'alvéole, la pression de l'oxygène ne sera pas de 160, mais 160 moins 47 mm de mercure, qui est la pression de saturation de la vapeur d'eau, et moins la PaCO2, moins la pression qui revient au CO2 qui est exprimé, qui sort de l'organisme pour aller dans les alvéoles, pour que par la suite, il aille ailleurs. Alors de là, on va avoir ce qu'on appelle l'équation des gaz alvéolaires, qui est une équation capitale. C'est elle qui va nous permettre de comprendre pratiquement tous les mécanismes de l'hypoxémie. Alors l'équation que je vous donne est une équation qui est simplifiée. Parce qu'au lieu du 713, on met 700 fois la FiO2 moins PaCO2. Est-ce que vous voyez d'où est-ce que ça vient tout ça? 713, c'est 760 moins 47.
47, c'est la pression de saturation de la vapeur d'eau. On va enlever du total. Fois FiO2, c'est-à-dire 21%. Ou 0,21. Moins la PaCO2 parce que dans l'alvéole, je vous disais, il y a du gaz carbonique qui sort des veines pour aller dans l'alvéole. Eh bien, au niveau de l'alvéole, la pression d'oxygène n'est plus de 150, mais elle est de 105 mm de mercure. Voilà. Alors, tout ça, ça s'appelle la cascade d'oxygène. Donc, on démarre à 150, on descend à 105, et puis, une fois dans l'artère, on n'est pas à 105, on est à 100 mm de mercure. Quand on fait une gazométrie artérielle et qu'on mesure la PaO2, on la trouve à 80, 90, 100. Alors que dans l'alvéole, elle est à 105 la pression. Il y a donc un gradient entre la pression dans l'alvéole et la pression dans l'artère. Pourquoi est-ce que ce gradient existe-t-il? Normalement, quand vous avez une membrane, et que de part et d'autre de la membrane, vous avez un fluide avec une pression qui est différente de part et d'autre de la membrane. Normalement, le passage au niveau de la membrane doit se faire jusqu'à égalisation des pressions. Donc la membrane alvéolo-capillaire qui sépare l'alvéole et l'artère, elle doit laisser passer l'oxygène de là où il y a le plus de pression à là où il y a le moins de pression, et donc de l'alvéole vers le capillaire, jusqu'à ce que la pression de part et d'autre soit égale. Quand le sang arrive de la périphérie au niveau du poumon, il arrive avec peu d'oxygène, parce que c'est du sang désaturé, c'est du sang veineux. Pourquoi est-ce que c'est du sang désaturé? Parce que l'oxygène a été pris par les cellules. Et le sang veineux arrive au niveau du poumon avec une pression qu'on appelle la PVO2, la pression veineuse d'oxygène, qui elle est égale à 40 mm de mercure. Donc sur le versant veineux, nous avons 40 mm de mercure comme pression de l'oxygène. Sur le versant alvéolaire, nous avons 105. Donc normalement, il faut que l'oxygène rentre jusqu'à ce que la pression soit à 105. Et donc théoriquement, la P petit AO2 devrait être égale à la P grand AO2, c'est-à-dire 105 mm de mercure. Ça n'est pas le cas, et on va voir pourquoi. Le poumon, ou les poumons, sont divisés en 3 zones. On appelle ça les 3 zones de West, parce que c'est West, un grand physiologiste, qui les a décrites. Quand on est debout, nous avons au niveau des parties supérieures des poumons, nous avons beaucoup d'air, parce que l'air va en hauteur. Et nous avons peu de sang, parce que le sang descend du fait de la pesanteur. Donc au niveau des zones supérieures des poumons, il y a un débit de sang qui est largement inférieur au volume d'air qu'il y a dans cette partie de poumon. Et donc on dit que dans cette zone 1 de West, qui est le débit, est inférieur à V qui est la ventilation. Et donc le rapport ventilation sur perfusion est supérieur à 1. Parce qu'il y a beaucoup d'air et peu de sang. Dans la zone 2 de West, qui est la zone centrale, c'est la même chose. Donc le rapport ventilation sur perfusion est égal à 1. Et dans la partie basse, on a du sang qui s'accumule du fait de la pesanteur et nous avons peu d'air. Et donc le rapport ventilation sur perfusion au niveau des parties basses est inférieur à 1. Mais quand on prend la résultante globale, quand on prend
le rapport ventilation sur perfusion sur l'ensemble des poumons, sur l'ensemble des 3 zones, et bien ce rapport n'est pas égal à 1, il est égal à 0,8. Autrement dit, pour 5 litres de sang, qui est le débit pulmonaire ou le débit cardiaque, il n'y a que 4 litres d'oxygène de disponible. Puisque le rapport n'est pas égal à 1, il est égal à 0,8. Ça, c'est ce qui explique l'existence du gradient alvéolo-artériel de l'oxygène. Comme ceci. Vous avez pour l'ensemble des poumons 4 litres d'oxygène que j'ai schématisé sur un alvéole. Vous avez du sang veineux qui va arriver de la périphérie vers le poumon en regard des alvéoles. Le sang qui arrive, il contient de l'oxygène qui est à une pression de 40 mm de mercure. C'est la PVO2. Et ce qui arrive au niveau des poumons, c'est le débit cardiaque, c'est-à-dire 5 litres en 1 minute. Comme il n'y a que 4 litres d'oxygène, ben ce sont donc 4 litres de sang veineux qui vont prendre tout l'oxygène. Et ces 4 litres vont partir ou repartir avec la même pression d'oxygène, tout ce qu'il y a dans l'alvéole. Donc vous aurez des 4 litres, donc la P petit AO2 sera de 105, qui est la pression de l'oxygène dans les alvéoles. Et vous aurez 1 litre d'oxygène, 1 litre de sang, qui va repartir sans rien. Repartir sans rien, ça veut dire avec la même pression d'oxygène qu'à l'arrivée, c'est-à-dire 40 mm de mercure. Ben, si vous faites la résultante, 4 litres à 105 mm de mercure, 1 litre à 40, vous aurez les 80 mm de mercure ou les 90, vous aurez la petite AO2. Et donc tout se passe comme si, ce n'est pas comme ça que ça se passe en termes d'anatomie, mais tout se passe en physiologie comme s'il y avait du sang chanté. Tout se passe comme s'il y avait du sang veineux qui va être mêlé à du sang artériel. C'est pour cela qu'on parle de shunt, c'est pour cela qu'on parle d'admission veineuse. C'est comme si du sang veineux était mélangé avec du sang artériel. Ben, cet état de fait est celle d'un shunt relatif, parce que ce n'est pas un shunt absolu. Un shunt absolu, c'est quand réellement il y a une artère qui ne passe pas du tout, une artère pulmonaire qui ne passe pas du tout par la zone d'échange. Donc c'est un shunt relatif, c'est une admission veineuse, et c'est ce qui explique l'hypoxémie. C'est ce qui explique le gradient alvéolo-artériel en physiologie, et c'est ce qui explique l'hypoxémie en pathologie. Et on va voir après comment est-ce que ça se fait. Alors maintenant, comment est-ce que l'hypoxémie peut se développer? Elle peut se développer parce qu'il y a une émission de la PiO2. Si la PO2 n'est pas à 150 mais qu'elle est à 100, forcément que la P grand AO2 va être basse et la P petit AO2 va être basse. Ben, la PO2 elle baisse en altitude. Parce qu'il y a une diminution de la pression barométrique. PB ça veut dire pression barométrique ou atmosphérique. Ben, sachez qu'à 3000 mètres d'altitude, la pression barométrique n'est que de 530 mm de mercure. Donc quand on monte à 3000 mètres, la pression atmosphérique ou la pression barométrique chute de 760 à 530. Ben, faites le calcul avec les 530 pour ce qui est de l'équation des gaz alvéolaires. La PaO2 va devenir de 0,21 puisque le pourcentage d'oxygène est le même, mais que vous allez multiplier ça par 350 qui est la nouvelle pression atmosphérique, moins la PaCO2, vous avez 70 mm de mercure. Donc quand vous montez à 3000 mètres,
la P grand AO2 n'est qu'à 70 mm de mercure, au lieu qu'elle ne soit à 105. Donc, obligatoirement, vous serez en hypoxémie. Et vous comprenez qu'il y a des gens qui, quand ils montent en altitude, ils sont essoufflés. Il y en a même qui vont faire des pathologies graves. Il y en a qui vont faire un œdème aigu du poumon. On appelle ça un œdème d'altitude. Vous connaissez Marguerite Duras? C'est une grande écrivaine française. Elle avait accompagné Mitterrand dans un voyage en Bolivie. La Bolivie, vous savez où c'est? C'est un pays de l'Europe latine, de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. Ben, il l'a accompagnée, elle a fait un œdème aigu du poumon, elle s'est retrouvée en réanimation, ventilée, avec une trachéotomie, parce qu'elle a fait un œdème d'altitude. Je vous dirai tout à l'heure que l'un des mécanismes adaptateurs à l'hypoxémie, c'est la vasoconstriction hypoxique. Quand il y a une hypoxémie, les vaisseaux pulmonaires se serrent. Pourquoi est-ce qu'ils se serrent, les vaisseaux pulmonaires? Ils se serrent pour que le débit qui va passer dans les artères baisse et pour que le rapport ventilation-sur-perfusion se rétablisse. Puisqu'il y a moins de sang qui va passer dans l'artère pulmonaire. Même s'il y a peu d'oxygène dans l'alvéole, le rapport va être bon. Cette vasoconstriction pulmonaire peut être tellement importante qu'elle va générer un œdème lésionnel pulmonaire. On appelle ça un œdème d'altitude. Les footballeurs qui vont jouer en Bolivie, ils perdent toujours, même si c'est des Brésiliens. Le Brésil bat rarement la Bolivie chez elle. Parce que quand on monte en altitude, on manque d'oxygène. Et donc on s'essouffle très vite. Et les gens qui font de l'escalade, qui vont à l'assaut de l'Everest ou des grandes montagnes, ils ne le font pas en un seul temps. Ils le font par paliers. Ils montent à 2000, il reste un peu, ils montent à 3000, il reste un peu. Il faut qu'ils s'adaptent petit à petit. Ceux qui vivent en altitude à 4000 mètres, ils se sont adaptés depuis qu'ils sont nés. Ils se sont adaptés comment? On verra tout à l'heure comment est-ce qu'ils se sont adaptés. Sinon, ils ne pourront pas vivre. N'importe lequel parmi vous ne peut pas monter à 3000 mètres sans qu'il ne soit fatigué, sans qu'il ne s'essouffle. À 4000 mètres, encore moins. En altitude, il y a une diminution de la pression atmosphérique qui va être responsable d'une diminution de la PaO2.